éditions de l'information. Toutes vos questions sur l'actualité trouvent des réponses dans le débat plus. Le débat plus, toutes vos questions sur l'actualité au 085 210 11 11. Joseph Leblanc, bonjour le débat. Ma question est celle-ci. Comment la guerre continue à l'est du pays? Malgré l'état de siège, les soldats n'éliminent pas ces rebelles. Bon, vous savez, nous sommes, c'est vrai, face à une guerre asymétrique qui dure depuis plus de 20 ans. Et les Congolais sont tués, malheureusement, ils continuent à l'être. Mais ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est que le chef de l'État a décrété l'état de siège pour atteindre effectivement la paix que nous sommes en train de rechercher dans cette partie de la République. Un grand travail a été fait au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avions travaillé dans le cadre des évaluations de l'état de siège et à l'issue de tout ce qui avait été fait, un rapport a été produit. Et le rapport a été adopté et les recommandations ont été remontées au gouvernement. Cela veut dire que nous sommes tous d'accord que l'état de siège n'a pas jusque-là donné les résultats escomptés. On évalue, on identifie le problème et on propose les résolutions qui vont changer et améliorer les choses. La deuxième étape la plus importante, c'est de mettre maintenant un accent particulier sur le suivi pour la mise en application de ces recommandations. Ça, c'est l'étape la plus importante aussi à ce stade. Et donc, parler de ne pas proroger, je trouve que c'est déplacer le débat. La prorogation doit être faite. C'est au fait, lorsqu'on parle de résolution, c'est au fait donner à l'état de siège la force qu'il faut pour que nous puissions mettre fin à l'insécurité dans cette partie de la République. Bertin Moubonzi, vous êtes président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. On a parlé de détournement il y a quelques mois de l'argent destiné aux militaires qui sont là-bas à l'Est dans le cadre de l'état de siège. Alors, est-ce qu'on a trouvé une solution pour canaliser les fonds du Trésor vers les bénéficiaires? Bon, je ne voudrais pas qu'on mette la charrue devant le bœuf. Et donc, à ce stade ici, vous pouvez vous rassurer que si nous faisons le suivi de la mise en application de toutes ces résolutions, et si par exemple les résolutions voudraient que tous ceux qui ont détourné soient sanctionnés, mais nous attendrons maintenant voir la sanction. Et ça, c'est notre rôle en tant que député. Aujourd'hui, j'ai demandé que la commission puisse rencontrer le gouvernement et que nous puissions réfléchir sur la mise en place d'un comité de suivi de manière permanente pour que nous puissions être sûrs chaque après 15 jours que nous avions été en train de suivre de manière permanente pendant les 15 jours. Et on peut déjà revenir au Parlement pour l'autorisation de la prorogation avec quelque chose de concret. Nous avons le souci de voir la guerre se terminer et c'est le souci d'ailleurs que nous partageons avec le président de la République qui en souffre. Bon, on a demandé à ce que le gouvernement puisse nous proposer une sortie de l'état de siège. Et je crois que c'est un travail qui va être fait de manière très minutieuse pour qu'on se rassure que très rapidement on peut lever la mesure et continuer à gérer la province de manière à sécuriser encore davantage la population. Le débat plus. Votre émission Le Débat dans les grandes éditions de l'information. Toutes vos éditions de l'information. Toutes vos questions sur l'actualité trouvent des réponses dans le débat plus. Le débat plus, toutes vos questions sur l'actualité au 085 210 11 11. Joseph Leblanc, bonjour le débat. Ma question est celle-ci. Comment la guerre continue à l'est du pays malgré l'état de siège?